Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le magazine Instant T, le magazine d'infos dans le Finistère. 200 candidatures pour une offre d'emploi, un CV c'est une page et pas plus. Il faut savoir se vendre. Voilà quelques phrases qui ont résonné dans le centre social Les Amars ce mardi dans le quartier de Kéréderne à Brest. C'était l'édition 2015 de Talents de nos quartiers, la recherche d'emploi et l'insertion. On en parle dans un instant avec Isabelle Melsquet, vice-présidente de Brest Métropole, et Lionel Jaffrès, metteur en scène. Et puis sur ce plateau également, Cédric Boudin, l'initiateur du projet Splash Elec, un système de joystick qui permet aux personnes handicapées de barrer un bateau seul, une invention qui a besoin de votre soutien. On en parle dans la rubrique L'instant coup de pouce. Mais tout ça, c'est bien sûr dans l'instant T, c'est tout de suite. Place à l'actu. Et dans l'actu du jour, un moment attendu depuis plusieurs mois à Quimperlé, l'Isole a retrouvé son lit asséché au mois de juillet pour permettre aux travaux d'aménagement des berges. Le barrage a été percé ce mardi. Les rives de l'Isole avaient été gravement endommagées après les inondations de l'hiver 2013-2014. Plusieurs immeubles menaçaient même de s'effondrer. Un chantier qui a coûté 2,3 millions d'euros. Des images signées Roland Philly de la rédaction du Télégramme à Quimperlé. Après une enchère record d'un tableau de Sérusier à 250 000 euros à Brest le week-end dernier, le marteau du commissaire-priseur a résonné cette fois sur la presqu'île de Crozon ce mardi. Il fallait vider 600 mètres carrés habitables du manoir du rue Lianec. Meubles et décorations ont trouvé preneur. Camille Pochet a visité les lieux et assisté au début de la vente. 70, adjugé à monsieur, premier achat. Le juge. Alors tu es juste sur l'ordre, alors c'est l'ordre numéro 3. Les ventes s'enchaînent au cœur du manoir de rue Lianec à Crozon ce mardi. La demeure, aussi appelée le château, vient d'être vendue et les objets qui la meublent doivent disparaître. C'est une maison de famille et en fait, comme la famille est importante, il y a plein d'autres propriétés et donc on trouve des pièces du 17e, du 18e, 19e jusqu'aux années 30. Mais en fait, c'est un réceptacle de beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui ont été ramenés d'un peu partout par la famille. Ce mardi, pas d'enchères élevées en vue. Pourtant, le salon de la Villa Chabal est plein quand commencent les enchères. C'est complètement différent d'une vente en salle. Une vente en salle, c'est une clientèle un peu plus habituée qui vient dans une salle où généralement on peut avoir une centaine de personnes. Ici, évidemment, comme on fait la vente sur place, eh bien, on a beaucoup plus de gens de l'extérieur. On peut, ce matin, je ne sais pas combien on a eu de visiteurs, mais je pense qu'on a 500-600 personnes largement dépassées. Des curieux, des gens qui n'ont pas l'habitude des ventes aux enchères, c'est l'intérêt de faire des ventes aussi sur place. Si certains souhaitent acquérir l'un des 156 lots présentés ce mardi après-midi. Je suis amateur de beaux objets, d'antiquités, d'objets d'art, tout ça. Donc ça fait vraiment envie ici de voir d'aussi beaux objets. Beaucoup sont venus en curieux à l'occasion de cette vente pour visiter le manoir, imaginé début 20e par l'architecte Gaston Chabal. On est intéressé par tout ce qui est patrimoine breton et on connaît bien la plage du Porzic, donc très souvent on regarde le château vu de la plage et ça nous intéressait surtout de visiter cette demeure et de savoir quelle allait être sa prochaine destination. Je pense que les gens viennent pour avoir un objet de cette bâtisse en fait. Le manoir de rue Lianec change de main ce mercredi. Tous les achats de la vente aux enchères seront donc immédiatement emportés. Cultivez votre jardin tout en restant à l'intérieur. Ça vous tente? C'est l'idée de Potage Éco, un potager d'intérieur qui reproduit un écosystème. Il a été testé pendant 1 mois et demi au foyer Kérosal des Genêts d'Or à Tollet, près de Morlaix. Margot Durand nous présente ce jardin bio miniature et autonome. Artiste peintre de métier, le concepteur du Potage Éco constate que sa clientèle de seniors ne jardine plus à cause du mauvais temps ou de leur âge. Il obtient en 2013 une subvention de la région pour créer un jardin d'intérieur. L'eau pompée dans un aquarium sert à irriguer la terre. Les déchets sont ensuite traités dans un lombricomposteur. Il va vous récupérer les déchets et vous transformer tous vos déchets en compost. À un moment ou un autre, vous aurez trop de verre et le trop plein de verre peut aller aux poissons. Tout ça sans bouger de votre siège. Conçu à la manière d'un bureau, le Potage Éco est accessible aux personnes en situation de handicap, un public visé par l'entreprise qui installe le meuble. Nous travaillons auprès des personnes à mobilité réduite. Nous faisons par exemple de l'aménagement du domicile et en parallèle, justement, on distribue le Potage Éco
qui lui est plus destiné aux résidences comme les Genêts d'Or. Au Genêt d'Or, le potager a reçu un franc succès. Au-delà du plaisir de jardiner, il a rassemblé les résidents autour d'un projet commun. On avait un besoin ici sur ce groupe et on cherchait un support éducatif pour des ateliers à l'intérieur de l'établissement. Il y a des gens de différents groupes qui ont pu s'investir aussi sur cet outil-là. Donc ça a créé du lien entre les résidents du foyer. Morgane, Marie-Thérèse et les autres se sont investis au quotidien pour prendre soin des salades, des fleurs et des boissons rouges. Vous jardiniez avant? Oui. Vous jardiniez à l'extérieur aussi? Oui. Ça vous manquait peut-être de ne pas pouvoir le faire? Oui. Le projet est d'ores et déjà à l'étude au ministère de l'écologie. Le potager éco pourrait également prendre racine dans des écoles de la région. Voilà, la recherche d'emploi et l'insertion était au cœur de l'opération Talents de nos quartiers. C'était ce mardi à Orest. On en parle tout de suite avec nos invités. Isabelle Melscouet et Lionel Jaffrès, bonjour. Bonjour. Alors, Isabelle, vous êtes vice-présidente de Brest Métropole, chargée de l'emploi et de l'insertion. Lionel Jaffrès, vous êtes metteur en scène de la compagnie Théâtre du Grain. On verra dans quel cadre vous êtes intervenu. Talents de nos quartiers, c'est la journée un peu où les demandeurs d'emploi et les personnes éloignées du monde du travail tentent de nouer des liens avec les employeurs. Alors, Isabelle, vous annonciez ce matin une belle participation. Combien de personnes sont venues aujourd'hui au centre Les Amarres? Aujourd'hui, au moment où on se parle, on peut se dire qu'on a reçu 500 personnes. Ce qui est très intéressant sur cette journée, c'est que plus de 250 sont des jeunes gens, des gens qui ont moins de 26 ans. Et donc, il y a eu un très fort succès, une très forte participation des jeunes, ce qui est très important. Le chômage touche évidemment... principalement cette tranche d'âge aussi? Il touche tout le monde, il touche bien évidemment aussi les jeunes, mais aujourd'hui, dans les dispositifs d'emploi, il est difficile de mobiliser les jeunes. Et dans les dispositifs publics, il est difficile de mobiliser les jeunes. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup de jeunes. Alors sûrement parce que l'ensemble des partenaires, Talents de nos quartiers, c'est un forum pour l'emploi. Il est au cœur des quartiers. Aujourd'hui, il est à Caire et Derne. Il se veut dans les quartiers pour les habitants des quartiers, les demandeurs d'emploi des quartiers. Alors, effectivement, il est en partenariat avec l'État, mais il est aussi en partenariat avec la mission locale qui en charge les jeunes en insertion, avec Pôle emploi. Donc, je pense qu'il y a eu une forte mobilisation. La région Bretagne, qui est en charge de la formation des jeunes. Donc, ces acteurs-là ont eu sûrement à cœur de mobiliser fortement pour cette journée. Et vous, ça vous plaît bien quand tout le monde travaille ensemble. Succès donc de l'opération, il y avait des formules, parce que vous dites forum de l'emploi, on pense souvent rencontre en job dating, c'est-à-dire on se rencontre rapidement. Il y a ces formules aussi de café où un employeur vient rencontrer plusieurs demandeurs d'emploi. Ça, c'est un succès assez impressionnant. Alors ça, c'est nouveau. C'est quelque chose, on a voulu, fin 2015, dépoussiérer un peu le mode de rencontre entre l'entreprise et le demandeur d'emploi, et qui plus est, le demandeur d'emploi des quartiers. Donc depuis à peu près un mois et demi, on a initié au quartier de Pont-à-Nézanne des rencontres. Il y en a eu une le 2 novembre, le 26 novembre, où des entreprises sont venues rencontrer directement au cœur des quartiers des demandeurs d'emploi. Et c'était le cas aussi ce matin. Exactement. On va justement découvrir ce qui se passait comme ça, cette rencontre justement entre Marc Toutous, qui est directeur d'une plateforme téléphonique pour Argel, société spécialisée donc dans la commercialisation de plats surgelés, et puis un panel de demandeurs d'emploi. C'est la façon, c'est le timbre, c'est le ton de la voix, c'est les 10 premières secondes au téléphone qui vont faire que, si c'est enjoué, si c'est posé, ça va être très très bien. Si c'est un petit peu plus froid, forcément la personne, l'interlocuteur en face, bam, il dira non. Il nous faut 2 à 3 mois pour construire avec vous. Parce que la pratique, c'est ce qui va vous faire avancer. Je trouve quasiment une personne dans ce genre d'événement chaque année et on fait une partie d'aventure ensemble. Généralement, ça dure entre 1 année et 2 ans. Ça permet d'échanger, de répondre aux freins des personnes et de vendre aussi un métier commercial et de donner envie à des personnes qui n'ont pas forcément un cursus commercial de venir chez nous.
Alors Marc Toutous nous a dit que lui était un habitué de Talents de nos quartiers. Ces cafés, vous en expliquez comment le succès Je pense qu'on a inversé un peu le rapport entre le demandeur d'emploi et l'entreprise. Traditionnellement, enfin en tout cas ce qui est souvent acté, c'est qu'il faut envoyer un CV. Une fois qu'on envoie un CV, plusieurs CV, on peut avoir un entretien et au cours de cet entretien, on rencontre le chef d'entreprise. Là, on a fait un pari qui était assez audacieux, c'est-à-dire d'amener le chef d'entreprise dans le quartier, au plus près du demandeur d'emploi, et de mettre le chef d'entreprise face au demandeur d'emploi. Alors effectivement, ça permet d'avoir une très bonne connaissance du métier, mais de travailler aussi sur l'image d'un métier, parce qu'elle n'est pas toujours juste, et l'image d'un demandeur d'emploi, parce que celle-là non plus n'est pas toujours juste. Et justement, on a demandé à Peggy ce qu'elle en pensait. Peggy est demandeuse d'emploi, et elle assistait justement à cette rencontre avec Marc Toutous. Ça me donne déjà en fait une avance pour pouvoir aller vers l'entreprise. Déjà on connaît déjà on connaît déjà les gens qui travaillent déjà un petit peu dedans. Comme ça on est déjà un peu pas trop stressé, on est plus détendu quoi. Vous cherchez dans quel domaine? Je cherche dans la vente, mais si je trouve peu importe, je prends. Voilà, on souhaite bonne recherche à Peggy, évidemment. La confiance, c'est un des thèmes abordés aussi dans Contre-emploi. Alors, Contre-emploi, c'est une création du Théâtre du Grain. Pourquoi vous avez choisi d'associer la compagnie Théâtre du Grain ou une compagnie de théâtre à ce qu'on habitude, c'est le forum d'emploi, c'est des demandeurs d'emploi et des décideurs ou des employeurs? D'abord parce que moi, je pense, en tant qu'élu, que la culture, elle a sa place partout. Y compris dans un forum pour l'emploi, et ensuite parce que le modèle culturel sur lequel nous avons travaillé ensemble, et particulièrement le Théâtre du Grain, ça a été de préparer cette rencontre en collectant, en rapportant, en travaillant avec les habitants, avec les demandeurs d'emploi, et en ayant justement la possibilité de retranscrire au plus juste le ressenti d'un demandeur d'emploi et la parole d'un demandeur d'emploi. Parce que c'est pas facile quand on est demandeur d'emploi de venir expliquer tous ses freins, toutes ses craintes, toutes ses difficultés. Et nous, on a besoin de l'entendre. Pour savoir comment ajuster les politiques publiques, on a besoin de l'entendre. Alors, Lionel Jaffrès, donc vous avez, avec vos collègues comédiens, recueilli la parole. Vous êtes allé assez loin, vous êtes allé rencontrer donc des rechercheurs d'emploi, vous vous dites comme ça, des travailleurs sociaux qui accompagnent donc vers l'emploi, et puis également des chefs d'entreprise en situation d'employeur. Qu'est-ce que ça a donné cet échange du coup? Comment vous avez travaillé? On a travaillé en groupe de parole avec des chercheurs d'emploi. Donc on a essayé de, ensemble, construire une parole collective, parce que pour nous c'est important qu'on ne reste pas sur des paroles individuelles ou que du cas particulier, mais de se dire, quand on est chômeur, on n'est pas tout seul non plus dans ce cas-là, et que d'avoir une parole collective de chômeurs, et aussi d'avoir des paroles d'employeurs, des paroles de professionnels de l'accompagnement, et de créer comme un dialogue horizontal, où les uns et les autres sont au même niveau. Et on va découvrir ce que ça donne justement. Court extrait. Il faut une rencontre humaine. La relation ne peut pas être que dans le contrôle ou que administrative. Un CV, c'est un acte de vente. Une lettre de motivation, c'est un acte de vente. Sans vous voir, vous vous présentez à l'entreprise. Alors soit c'est bien, j'ai envie de vous voir, vous passez la porte, vous êtes à l'entretien, soit vous n'y êtes pas et vous partez au panier. Le statut, il change avec les mots. On dit aussi privé d'emploi, personne sans activité, chômeur, en recherche d'emploi. Mais tout ça, c'est la même personne. Il y a plusieurs qualificatifs, mais c'est la même personne. Parfois, j'ai l'impression d'être pris pour quelqu'un d'autre que moi. Parfois, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre que moi. C'est quand même fort comme parole. Vous l'avez recueilli, ça, de la bouche d'un chercheur d'emploi ou d'une chercheuse d'emploi? Ouais, et puis pas que d'une personne. Effectivement, il y a une espèce de déshumanisation du demandeur, du chercheur, de la personne en parcours d'insertion, etc. Donc on perd une identité. Parce qu'en France, quand même, c'est l'emploi qui désigne les identités. C'est-à-dire qu'on dit qu'est-ce que tu fais, on ne dit pas qu'est-ce que tu es. Et donc, justement, il y a une des scènes où on pose la question au public, qu'est-ce que tu fais? Certains répondaient dans le public cet après-midi, rien. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis chercheur, moi, je suis employeur. Et du coup, on sent bien qu'on n'est pas égaux
avec ça. Alors Isabelle Belskouet, sur ce forum, il y a des gens qui disent maintenant, en situation d'accompagnant, dans les différentes structures qui existent, hein, notamment Mission Locale, le PLI, le programme local d'insertion pour l'emploi, on s'intéresse aussi à ce que font les gens en dehors de leur emploi, à leur personnalité. Ouais. Ça commence à prendre un peu, ça? Oui. D'ailleurs, là, aujourd'hui, on avait 30 habitants. La plupart d'entre eux sont des demandeurs d'emploi. Ils étaient partie prenante dans ce forum, c'est-à-dire que se sont mis au service de ce forum, ils ont accueilli, ils ont orienté, ils ont renseigné. Et moi, je les en remercie parce que lorsque donc c'est des gens qui recherchent un emploi, mais qui se sont investis pour que les autres aussi trouvent un emploi. D'accord. Donc il y a une forme de solidarité, mais au-delà de ça, il y a l'envie de faire. Et l'envie de faire et l'envie de développer ses talents. Il y a des choses pour lesquelles on est talentueux, ils sont talentueux, ils l'ont démontré. Il y a la télé de nos quartiers qui toute la journée a filmé, s'est immergé, à interroger. Et tous ces talents-là, demain, ce seront des compétences. Et avec des compétences, on trouve du travail. Donc effectivement, on est rentré dans ces dynamiques-là et on les portera encore. Le monde économique, donc en situation d'employés, des demandeurs d'emploi, prend en compte cette... Oui, moi je dirais que oui, parce que d'abord on a travaillé donc Brest Métropole a travaillé sur 5 familles d'emploi plus généralement au cours de l'année 2015. 3 de ces familles d'emploi étaient présentes. Très rapidement, les 5 familles qui recrutent aujourd'hui sur le territoire, sur le bassin d'emploi de Brest Métropole, ce sont les aides à domicile, les services à la personne, ce sont les métiers bancaires, assurance, comptabilité, ce sont les métiers du commerce et les commerciaux, ce sont les ingénieurs informatiques principalement, et puis après ce sont des métiers plus techniques d'agents de maîtrise. Aujourd'hui il y avait 2 familles principalement, plus une 3e qui recrute aussi pas mal mais qui n'était pas dans l'étude, les métiers de la sécurité, et on avait avec nous le commissariat de police qui a eu franchement un joli succès d'estime, les métiers des aides à domicile donc, qui ont été présentés et qui ont été dans le cadre du café rencontre dont vous parlez, et les métiers de commerce, Argel en fait partie, les télévendeurs d'Argel qui était le sujet que vous montriez tout à l'heure, et ce sont des métiers qui aujourd'hui d'abord ont des activités à 2 chiffres entre 2006 et 2011 et un taux d'employabilité, c'est-à-dire une capacité à recruter très importante, je pense, aux aides à domicile, puisqu'aujourd'hui, une aide à domicile sur 2 part en retraite, donc il faudra la remplacer par quelqu'un de plus jeune. Ce sont des métiers qui, aujourd'hui, ont quand même des images qui sont renouvelées, ce sont des métiers qui forment, et ce sont des métiers où on a besoin de main-d'œuvre. Donc voilà, ils étaient là. Talents de nos quartiers. Alors la suite, c'est que on est parti aujourd'hui de Talents de nos quartiers. On a 7 quartiers prioritaires à Brest. On va monter un événement sur l'emploi qui n'aura pas forcément la même forme dans chaque quartier, mais chaque quartier, une fois au cours de l'année, aura un événement, soit des chefs d'entreprise, soit des acteurs de l'emploi, soit un travail sur le décrochage scolaire. Ça va être très vaste, mais on va cadencer nos années comme ça avec des rencontres avec les habitants sur le thème de l'emploi dans les quartiers, au cœur des quartiers, et on ira comme ça jusqu'à l'édition 2016. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Lionel Jaffrès, le Théâtre du Grain a fini sa mission pour aujourd'hui, mais prépare déjà sa prochaine création. Ce sera au mois de janvier, c'est ça? Oui, au mois de janvier, je vous prends de cours. On prépare un spectacle qui s'appelle Inondation, qu'on a travaillé, co-construit avec des scientifiques. Des habitants aussi, du coup. Sur un territoire qui est en région parisienne, hein, c'est ça? C'est ça, c'est le climat. Et on vous retrouve au Maquis, dans le quartier Saint-Pierre, à Brest. Exactement. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'emploi avec Talents de nos quartiers 2015. On continue avec une initiative intéressante. On en parle tout de suite. C'est l'instant coup de pouce. Et nous parlons, oui, c'est des petits bips pour vous annoncer qu'on va parler technologie et même haute technologie avec le projet SplashElec, un dériveur piloté par joystick comme une manette de jeu vidéo. Cédric Boudin, bonjour. 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 Vous venez nous présenter ce dispositif. Très rapidement, comment c'est né cette idée qu'on pouvait faire de la voile même quand on était en situation de handicap? Voilà, exactement. Alors tout d'abord, vous avez dit dériveur, en fait ça s'adapte sur tous les voiliers. D'accord. Et donc comment c'est né? C'était un jour Berne qui a rencontré le papa d'un enfant handicapé et qui l'a aidé à concevoir ce système pour permettre... On voit la jeune Audrey, c'est ça qui navigue là? Audrey, voilà, c'est une de nos testeuses
avec Fabrice qui fait partie du club handivoile de Brest. Et donc on réalise très régulièrement des sorties dans la rade de Brest sous le soleil. Et alors l'idée, c'est donc de pouvoir être assis dans le bateau et de pouvoir faire toutes les manœuvres sans bouger, quoi. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, on l'a installé sur le petit bateau que vous voyez à l'écran, là, c'est un mini-J. Avec 2 joysticks, vous pilotez l'intégralité du bateau. C'est-à-dire que vous avez un joystick pour gérer la barre et puis un joystick qui va permettre de gérer un joystick les voiles. comme celui qui est devant Comme nous. comme celui-ci, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui pilote ce joystick? Alors, vous avez le joystick, la valise de commande, de contrôle, et là, on a juste ramené un winch. Oui. Est-ce que alors, je le montre... winch, oui, on va faire une démonstration. Voilà, le winch, ça sert à enrouler un boot, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc moi, je joue le rôle de la grand voile, c'est ça. Vous allez jouer le rôle de la voile. Voilà. Et puis, donc, je vais vous montrer quand... Je suis gonflé, vous voyez. Alors, il me suffit donc d'actionner le joystick. Oui. Alors, le mouvement est proportionnel à ce que je vais mettre comme force dans le joystick. Donc, si je tire doucement, ça tire doucement. Ok. Et si je tire plus rapidement, voilà. Donc là, hop, là on borde. Voilà, donc là je choque, voilà exactement, et j'aborde. D'accord, ok. Donc c'est simple, c'est aussi simple qu'un fauteuil roulant électrique, mais sur l'eau. Oui. Et donc l'intérêt de ça, c'est que ça permet donc à des personnes en situation de handicap de piloter un bateau, mais ça permet aussi à des enfants qui vont pas avoir la force nécessaire, et puis c'est beaucoup plus ludique, puisqu'on n'a pas à savoir sur quelle ficelle je dois tirer pour... Personne aussi, peut-être d'un certain âge aussi, qui a Alors, un peu moins de force. Ça peut s'adresser effectivement aux personnes qui perdent de la force, que ce soit à cause d'une maladie ou parce que le temps passe. Mais en tout cas, ça permet de faciliter la voile pour tous. Alors Cédric, si vous êtes ici ce soir, c'est aussi pour nous expliquer qu'il vous faut de l'argent pour développer ce système. Vous avez lancé un financement participatif sur le site gweneg.bzh, dont on voit l'adresse, pardon. Splash Elec, c'est 4 900 €. À quoi vont vous servir ces sommes? Alors l'idée, c'est d'avoir un système un petit peu comme celui-ci, plus le vérin qui sert à gérer la barre, mais un système de démonstration. Parce que là, on nous le prête, c'est Handivoile qui a acheté un système prototype qui nous le prête. Mais c'est pas forcément pratique pour nous parce que quand on doit faire des démonstrations ailleurs en Bretagne, ce serait bien d'en avoir notre propre système et on a lancé cette campagne de financement participatif. D'accord. Alors pour l'instant, il y a 1 305 €. Donc le financement court jusqu'à quelle échéance? C'est bientôt terminé puisque ça se termine le 20 décembre. Donc 20 décembre. On peut dire qu'il nous manque en gros 700 Bretons qui investiraient chacun 5 € dans ce projet. Voilà. Ou alors 5 entreprises, puisqu'on a différents niveaux de contribution, 5 entreprises qui seraient prêtes à soutenir ce projet. Vous allez demander des adresses à Isabelle, elle va vous en donner. Très bien, je suis tout à fait preneur. Il nous reste donc quelques jours pour finaliser la levée de fonds. Donc, je suis tout à fait preneur des adresses. Pour développer un prototype et puis après, peut-être proposer ce système à des constructeurs de bateaux? Alors oui, on peut le proposer pour les chantiers navals qui voudraient proposer ça sur leur bateau en option. Et puis du coup rendre un voilier accessible ou faciliter en tout cas la voile encore une fois. Et puis nous on travaille aussi sur d'autres projets parce que donc là on a développé ce winch pour les petits voiliers. On va en développer un sur le même principe sur des gros voiliers, puisque aujourd'hui sur le marché, ça n'existe pas des winches qui soient aussi réactifs et aussi sensibles. Le winch, c'est ce qui sert à enrouler le bout, là. Voilà, ce qui sert à gérer les voiles. Et puis on travaille également sur un projet pour donc robotiser l'ensemble du bateau. Là, on peut déjà le télécommander à distance depuis la plage. Vous pouvez très bien ramener un bateau parce qu'il y a une erreur de pilotage, ou demain, nous on imagine aussi remplacer les joysticks par des capteurs, mettre des colis dans le bateau et puis faire livrer un colis sur Belle-Île depuis Quiberon par exemple. Voilà, on est dans le 22e siècle. On est dans le 22e siècle, tout à fait. Merci beaucoup Cédric Boudin, on vous souhaite bonne chance pour ce financement. On rappelle donc gweneg.bzh et si vous voulez en savoir plus sur ce projet, c'est splashelec.com. Et puis, il y a aussi un autre site que vous avez... Parce que Splash Elec, c'est pas facile à dire. C'est pas toujours évident, et par téléphone, je m'en suis rendu compte. Et donc on a créé lavoilepourtous.com, qui renvoie sur le même site, mais beaucoup plus simple à retenir, lavoilepourtous.com. Merci beaucoup, Cédric Boudin. On reste sur l'eau et on découvre le Focus Programme. Et aujourd'hui, le Focus est consacré à l'émission Idylle.
heures et bonheur des créateurs d'entreprises insulaires. Laura Corsi s'est intéressée aux motivations et au parcours, ainsi qu'aux écueils des créateurs sur les îles de Saint, Watt et Belle-Île. Sur la plus petite des îles du Ponant, l'île de Saint, dans le Finistère, nous avons rencontré Marie Robert et Stanislas Joussomme, qui ont créé au printemps 2014 l'entreprise ostréicole Les Coquillages de l'île de Saint. Ensuite, sur l'île de Watt, dans le Morbihan, qui accueille depuis le mois de septembre 2 nouvelles familles, nous sommes allés rencontrer Guillaume Nello, artisan aux multiples savoir-faire de forgeron, maçon tailleur de pierre et même coutelier, spécialisé dans la restauration du patrimoine. Et enfin, sur la plus grande des îles du Ponant, Belle-Île-en-Mer, nous avons rencontré Tristan Carlier, chauffagiste, installé depuis 1 an et demi. Il est en train de faire construire son local professionnel. Voilà l'intégralité de cette émission à découvrir sur TBO, TV Sud et TVR 35 à 18h30 ce mercredi. Merci beaucoup à tous d'être venus dans l'instant T. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous. Bonne soirée à vous.